Une simple gifle et tout a dérapé. Ce type a giflé son adversaire impoli, non par rancune personnelle, mais par pur mépris et humiliation. Car il était un boxeur professionnel chevronné, tandis que son adversaire n'était qu'un youtubeur. Le boxeur professionnel, G. Perez, voyait en son adversaire un simple tremplin vers la célébrité. Dès le début du combat, il ne le prenait pas au sérieux. Il s'amusait avec lui, le provoquait sans cesse, chaque geste empreint de dédain, comme s'il contrôlait totalement la situation. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce youtubeur n'était pas là pour faire de la figuration. Il s'était préparé. 3 mois d'entraînement intensif. 3 mois à encaisser, à apprendre, à corriger ses erreurs. Avec une seule idée en tête, répondre à cette humiliation. Le combat continue, mais quelque chose change. Le youtubeur devient plus précis, plus concentré. Ses mouvements sont plus propres, plus déterminés. Et peu à peu, l'arrogance de Perez devient une faiblesse. Il continue de provoquer, mais il commence à faire des erreurs. Puis arrive le moment, une ouverture. Et cette fois, le youtubeur ne la laisse pas passer. Il envoie sa réponse. Une réponse construite pendant des semaines. Le combat bascule. Ce qui devait être une démonstration devient une leçon. À la fin, le boxeur professionnel ne célèbre pas. Il regrette. Lui qui cherchait la gloire devient la risée. Parce qu'en boxe, une règle reste toujours vraie. Sous-estimer son adversaire peut tout coûter. Mais dis-moi, est-ce que le mental peut vraiment compenser l'expérience dans un combat ?